Jean Imbert brise le silence après des accusations de violence, je leur dois tout. Le 27 août, sur son compte Instagram personnel, le chef Jean Imbert, connu pour avoir remporté une étoile Michelin et le titre de Top Chef 2012, a brisé le silence qu'il gardait depuis des mois, au milieu des accusations de violence conjugale. C'est la première fois qu'il s'exprime directement sur le sujet. Une prise de parole qui a suscité une attention considérable du public. Cette affaire continue d'être au centre des débats en France. De nombreuses accusations proviennent de ses relations passées. Notamment le témoignage de l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld, qui a publiquement déclaré avoir témoigné au tribunal. Le courage de Rosenfeld est considéré comme un tournant dans l'affaire, car il a donné plus de poids aux enquêtes publiées par le magazine Elle, qui avait déjà révélé les récits détaillés de plusieurs femmes anonymes sur le comportement violent présumé du célèbre chef. Dans un message décrit comme plus que clair, Jean Imbert a déclaré que l'affaire était maintenant entre les mains de la justice et qu'il avait une confiance absolue dans le processus judiciaire. Je ne commenterai pas ici ce qui a été dit ces derniers mois, car dans le brouhaha médiatique, on ne peut ni se défendre, ni s'excuser, ni parler dignement, a-t-il affirmé. Cette déclaration montre qu'Imbert souhaite que l'ensemble du procès soit jugé par le système judiciaire, plutôt que de continuer à faire face à la pression du public. De manière significative, il a également consacré une partie importante de son message à remercier les plus de 1000 collaborateurs qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Avec un ton à la fois reconnaissant et attristé, il a souligné « Je leur dois tout ». Selon les observateurs, en choisissant de mettre l'accent sur son équipe, Jean Imbert ne cherchait pas seulement à protéger son image personnelle, mais aussi à affirmer sa responsabilité éthique en tant que leader qui ne veut pas que ses ennuis personnels affectent les efforts collectifs qui ont bâti la réputation de sa marque pendant de nombreuses années. La partie la plus choquante du message de Jean Imbert est l'annonce de son retrait des établissements qui portent son nom, ceux-là même qui ont fait sa renommée mondiale. Cette décision, selon lui, n'est pas une réponse à la pression du public, mais découle de son désir de protéger l'équipe de plus de 1000 collaborateurs qui a travaillé à ses côtés pendant des années. Il a clairement précisé « Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de ne pas les faire souffrir de mes souffrances. C'est pour eux, par respect, que j'ai décidé de me retirer de mes restaurants, le temps que la justice fasse son travail. » Les experts estiment qu'il s'agit d'une démarche à la fois défensive et stratégique. En se retirant, Jean Imbert limite l'impact du scandale personnel sur les réalisations collectives, tout en créant la distance nécessaire pour que ces établissements puissent continuer à fonctionner sans être pris dans le tourbillon des critiques. Sur le plan de l'image, cette décision reflète également une séparation nette entre sa vie privée et sa carrière, ce qui est rare chez les artistes et les célébrités, où les scandales sont souvent intimement liés à la vie professionnelle. Cependant, selon certains commentateurs, cela pourrait aussi être considéré comme un retrait tactique pour préserver sa réputation tout en se laissant la possibilité de revenir une fois que la justice aura rendu son verdict final. En effet, dans l'histoire de la gastronomie, de nombreux chefs de renom ont fait face à des crises médiatiques, mais après s'être éloignés des projecteurs pendant un certain temps, ils sont revenus plus forts. La question qui se pose maintenant est la suivante. La carrière de Jean Imbert pourra-t-elle se redresser après cet événement? Ou cela marquera-t-il la fin d'un nom autrefois salué comme pionnier de la cuisine française contemporaine? Le message de Jean Imbert a immédiatement attiré l'attention, car c'est la première fois qu'il répond directement au public concernant les accusations qui le visent. Son apparition n'est pas seulement un acte personnel, mais elle est aussi perçue comme une étape obligatoire dans un contexte où l'opinion publique exige des réponses claires. Cependant, les réactions de la société restent profondément divisées.
D'un côté, certains affirment la nécessité d'une transparence absolue et de la justice pour les victimes. D'autant plus que les accusations de violence conjugale sont un sujet sensible, qui exige d'écouter et de protéger les personnes vulnérables. De l'autre côté, on insiste sur le principe juridique fondamental de la présomption d'innocence jusqu'au verdict final du tribunal, tout en mettant en garde contre le jugement sur les réseaux sociaux, où l'opinion publique peut rendre des jugements avant même que la justice ne soit rendue. Cette divergence a transformé l'affaire Jean Imbert en un test pour la manière dont la société française fait face aux accusations de violence familiale. Au fil des ans, de nombreux cas ont été laissés en suspens ou traités de manière trop peu ferme, ce qui a fait perdre confiance aux victimes dans le système judiciaire. C'est pourquoi la déclaration d'Imbert, bien que défensive, est considérée comme un tournant important qui le force à se retirer de sa carrière pour attendre que la vérité judiciaire soit révélée.